Petite remarque, on va regarder maintenant, grâce au développement de Fourier, comment on va approcher la fonction. Donc on se souvient, une série de Fourier, ça sert à approcher une fonction périodique par une somme infinie de cosinus et de sinus. On avait obtenu ce graphe, la série de Fourier, donc si on regarde la première somme partielle, c'est-à-dire celle pour laquelle au lieu de sommer jusqu'à l'infini, je somme à un grand N égale 1. Ça veut dire qu'il va juste me rester ici pour petit n égale 1. Je somme pour 1 à 1, donc c'est juste pour n égale 1. Donc on va mettre n égale 1 dans la somme ici. Chaque fois qu'on voit n, on le remplace par 1. Donc on va avoir moins 2 sur 1 fois moins 1 puissance 1 sinus 1x, qui simplifie juste, puisque moins 1 puissance 1, c'est moins 1. Donc moins par moins, ça va faire 2 sinus x. Donc si je représente cette fonction 2 sinus x par rapport à ma fonction f, je vois qu'effectivement, elles oscillent, elles ont quelque chose de commun, mais c'est peu intéressant, on a vraiment une grosse marge d'erreur. Donc on va aller voir la deuxième somme partielle, c'est-à-dire qu'au lieu de sommer à l'infini, je somme jusqu'à grand N égale 2. Donc dans ma somme, je remplace déjà pour n égale 1, donc ça va faire moins 2 sur 1 fois moins 1 puissance 1 sinus 1x, plus, pour n égale 2, puisque j'ai dit qu'on allait jusqu'à 2, la même chose, sauf qu'on remplace tous les n par 2. Donc ça va faire moins 2 sur 2, moins 1 au carré, sinus de x. Donc on retrouve 2 sinus x, ça c'était la première somme partielle. Et attention, moins 1 au carré, c'est plus 1, c'est pour ça qu'il reste juste sinus de x. Attention, ici il y a une erreur, il n'y a pas le 2, puisque 2 sur 2, ça fait 1. Donc cette deuxième somme partielle, si je cherche à la représenter graphiquement, j'obtiens cette fonction. Je commence à voir que ça commence à être un petit peu plus intéressant. Si on continue à détailler les sommes partielles successives, essayer de le faire, on va voir qu'on va obtenir les différentes expressions des fonctions. Ça, on l'avait fait et on l'avait observé dans la vidéo interprétation graphique du développement limité. Et on avait vu que plus on augmentait dans le nombre d'éléments de la somme partielle, plus la somme partielle venait coller avec la fonction, sauf à un endroit, c'est-à-dire au moment où il y aura le saut. On abordera cela lors du théorème de Dirichlet.